Chaque jour de vacances, les enfants se précipitaient avec excitation à la bibliothèque du village. C'était leur rituel quotidien, un moment qu'ils attendaient avec impatience. La bibliothèque, avec ses étagères débordantes de livres colorés et ses coins de lecture confortables, était un véritable trésor pour ces jeunes esprits avides de découvertes. Mais ce qui les attirait le plus, c'étaient les histoires fantastiques racontées par la bibliothécaire, une dame douce et charmante nommée Madame Rosé. Madame Rosé éveille l'imagination des enfants. Elle emmène les jeunes auditeurs dans des mondes merveilleux où chaque aventure est une leçon de vie. Sa narration délicate rend chaque histoire inoubliable et enrichissante. Préparez-vous à plonger dans une nouvelle aventure, racontée par la douce voix de Madame Rosé. Dans un quartier animé, la municipalité a décidé de renouveler la peinture des réverbères pour leur donner une apparence neuve et agréable. Les ouvriers ont peint l'un des réverbères avec une peinture blanche brillante et ont apposé une pancarte indiquant « Attention, peinture fraîche, veuillez ne pas toucher pour éviter les taches ». Dans ce quartier vivait un enfant nommé Mustapha, connu pour sa curiosité intense et sa passion pour le jeu avait des difficultés à lire, ce qui le faisait se sentir comme un aveugle face aux mots. En outre, il n'aimait pas aller à l'école, se réveillait toujours tard et arrivait après le début des cours. Il préférait jouer dans les rues plutôt que de rester assis dans les classes. Un jour, alors que jouait dans la rue, il remarqua la nouvelle pancarte accrochée au réverbère fraîchement peint. Curieux de savoir ce qui y était écrit, il s'en approcha mais ne put la lire. Sa curiosité le poussa à toucher le réverbère de ses mains, et ses mains se couvrirent alors de peinture blanche encore humide. Il tenta de s'essuyer avec ses vêtements, ce qui ne fit qu'empirer la situation, car ses habits se retrouvèrent complètement tachés. Rentra chez lui avec ses vêtements tachés de peinture. En le voyant, sa mère fut choquée et lui demanda avec colère. « Que as-tu fait, Mustapha ?» Je voulais savoir ce qui était écrit sur la pancarte, mais je n'ai pas pu la lire. Voilà ce qui arrive quand on ne va pas régulièrement à l'école. Tu dois apprendre à lire pour éviter de te retrouver dans de telles situations. À la maison, sa sœur Aïcha était totalement différente de lui. Elle aimait lire et allait régulièrement à la bibliothèque pour emprunter des livres. Elle aidait sa mère dans les tâches ménagères. Balayer le sol, enlever la poussière, laver les vêtements sur la planche à laver, les essorer, les suspendre pour sécher et les repasser pour les rendre beaux et lisses. Un jour, en revenant de la bibliothèque, Aïcha apporta avec elle un beau livre et le donna à son frère. Ce livre t'apprendra à écrire ton nom. Je suis sûre que tu prendras plaisir à apprendre à lire. Au début, Mustapha était hésitant, mais il décida de donner une chance au livre grâce aux encouragements de sa sœur. Aïcha commença à l'aider à apprendre les lettres et à écrire son nom. Peu à peu, Mustapha commença à se sentir mieux et fier de pouvoir lire et écrire. Un matin, Mustapha se réveilla tôt, contrairement à son habitude, et était enthousiaste à l'idée d'aller à l'école. Il commença à être régulier dans ses études et fit des progrès remarquables. Il ne se rendait plus en retard à l'école, mais prenait plaisir à assister aux cours et à y participer activement. Un jour, Mustapha rentra de l'école, souriant, et dit à Aïcha. Aujourd'hui, j'ai lu un paragraphe entier à haute voix devant la classe, et tout le monde m'a applaudi. J'étais fier. Et sa sœur Aïcha sourit et répondit. Je suis fière de toi. Je vois combien tu es devenu assidu et intéressé par tes études. Mustapha continua à améliorer ses performances scolaires et finit par aimer la lecture autant que sa sœur Aïcha. Il commença à emprunter des livres à la bibliothèque comme elle et les lisait avec passion. La lecture devint une partie intégrante de sa vie quotidienne, et Mustapha réalisa que le savoir et la connaissance lui ouvraient de nouvelles perspectives passionnantes. Un jour, en jouant dans la rue, Mustapha vit un groupe d'enfants essayant de lire une nouvelle pancarte accrochée à un réverbère. Il s'approcha d'eux et leur demanda. « Avez-vous besoin d'aide pour lire cette pancarte ?» Les enfants répondirent oui, et Mustapha commença à leur lire le texte à haute voix, avec clarté et fierté. C'est alors que Mustapha comprit que la connaissance n'est pas seulement un moyen d'éviter les situations embarrassantes, mais aussi un moyen d'aider les autres.
Cette histoire nous rappelle que chaque enfant a le potentiel de grandir et de s'épanouir, peu importe les obstacles initiaux. En cultivant la curiosité et en encourageant l'entraide, nous pouvons inspirer la prochaine génération à poursuivre leur quête de savoir, transformant ainsi leur avenir et celui de leur communauté. Mustapha devient un modèle de détermination et de réussite, montrant que le véritable pouvoir réside dans l'apprentissage et le partage de connaissances.